Cette histoire va t'enseigner l'importance de rester seul dans ta vie. Alors bien évidemment, rester seul tous les jours, H24, n'est pas du tout sain. Mais par moments, dans la vie, la solitude permet de se concentrer sur ses projets personnels et professionnels. Elle permet de se recentrer sur soi-même, et c'est quand tu es seul que tu peux commencer à réfléchir sur ce que tu veux vraiment dans ta vie, et surtout, sur ce que tu ne veux plus. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin car je te donne les 8 avantages de la solitude et surtout toutes les clés pour être heureux dans la solitude. Si tu te sens seul aujourd'hui, cette histoire va être d'une grande utilité. Elle va t'apporter énormément. Il était une fois un jeune homme qui était assis sur une pierre tout en haut d'une grande montagne. Il avait gravi pendant de nombreuses heures les pentes raides de cette montagne. Il se reposait maintenant au sommet en profitant de l'air pur. L'altitude lui faisait du bien, il se sentait apaisé, il semblait profondément heureux, il respirait la sérénité. À un moment donné, il aperçut un moine qui méditait paisiblement. Il était également assis sur un rocher et il semblait extrêmement concentré sur sa tâche. Le jeune homme était étonné de voir le moine tout seul au sommet d'une montagne. Il ne comprenait pas pourquoi il méditait seul comme ça dans ce lieu hostile, loin de tout. Le garçon s'approcha du moine et lui demanda « Que faites-vous ici? C'est un lieu isolé de tout, plutôt hostile. Vous n'avez pas peur ?» Le moine prit une grande inspiration et il répondit « Je médite tous les jours au sommet de cette montagne. C'est le lieu où je me sens le mieux pour méditer. Tu sais, mon garçon, je vis seul dans la forêt un peu plus bas dans la montagne. Je n'ai pas peur de la solitude, bien au contraire, je la recherche. » Le jeune reprit. « Vous n'avez pas peur de la solitude, vraiment? Ça doit être dur de vivre seul. Je ne sais pas comment vous faites. » Le moine sourit et il dit « Tu sais, la solitude a longtemps été associée à du négatif et les gens essaient souvent de l'éviter à tout prix. Mais en réalité, il y a de nombreux avantages à être seul. Et c'est pourquoi j'aime être seul dans ma vie. » Après avoir entendu ça, le jeune s'exprima. « Monsieur, vous savez, je vis dans une ville où tout va à 100 à l'heure. C'est une grande ville avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Je suis entouré de mes amis, de ma famille. Je ne suis pas habitué à être seul. Chaque fois que je me retrouve seul, je m'ennuie et je ne me sens vraiment pas bien. J'ai des pensées négatives qui émergent en moi. S'il vous plaît, dites-moi comment je peux apprécier la solitude. Comment ne plus avoir peur d'être seul ? » Le moine ferma les yeux quelques secondes. Il répondit au jeune. « Tu sais, mon garçon, si tu as vraiment envie de comprendre les bienfaits de la solitude, alors je vais t'expliquer quelque chose, mais c'est très important. Alors surtout, écoute-moi bien attentivement. Il y a d'énormes bienfaits à être seul. Je vais te donner les 8 avantages de la solitude et comment tu peux en tirer parti. Le premier avantage d'être seul, c'est que tu peux devenir plus productif dans ton travail, dans tes études ou même dans tes projets personnels. Les personnes qui passent la plupart de leur temps seules sont plus efficaces dans leur travail, elles avancent plus vite. C'est tout simplement parce que la solitude leur permet d'avoir un esprit plus concentré. La solitude leur permet de réaliser leur travail avec plus de concentration et en moins de temps. Elles sont plus efficaces et souvent elles réussissent à accomplir de grandes choses dans leur vie. Quand nous sommes entourés de nombreuses personnes, notre énergie a tendance à se disperser. On est moins concentré et on est moins efficace dans notre travail. Mais quand nous passons du temps seuls, notre énergie se concentre uniquement sur nous et sur nos objectifs personnels et professionnels. Les personnes qui passent la plupart du temps seules ont plus de concentration et de focus. Elles avancent beaucoup plus vite et accomplissent beaucoup plus que le commun des mortels. Et surtout, elles réussissent à accomplir plus de choses en peu de temps. Elles sont tout simplement plus efficaces. Le deuxième avantage d'être seul, c'est que ça stimule les idées et la créativité. Quand tu es seul, de nombreuses idées nouvelles te viennent à l'esprit. Toutes les découvertes exceptionnelles d'Einstein, Newton ou tout autre scientifique ont été rendues possibles grâce à leur travail solitaire. C'est dans la solitude qu'ils ont réalisé des découvertes miraculeuses. La solitude apporte de nouvelles idées et de nouvelles pensées dans notre esprit. Ça donne à ton cerveau une chance de vagabonder dans le ciel de ton imagination. Et ça peut donner une nouvelle dimension à tes pensées
ça te permet de faire de nouvelles choses. Par conséquent, si tu veux accomplir de grandes choses dans ta vie, tu dois passer du temps seul. Il n'y a que comme ça que tu construiras ton avenir. Le troisième avantage de la solitude, c'est que les personnes qui passent du temps seules apprennent plus rapidement que les autres. Les personnes qui vivent seules accumulent plus de connaissances et plus rapidement que les autres. Pourquoi ? Premièrement, leur niveau de concentration est plus élevé, leur esprit est plus vif et elles sont plus efficaces dans leur travail. Deuxièmement, les personnes seules passent plus de temps à explorer de nouvelles choses ou à lire des livres. De cette manière-là, leur cerveau est plus en capacité d'absorber les connaissances. Ces personnes emmagasinent l'information beaucoup plus rapidement que les autres. Les étudiants ou même toutes les personnes ambitieuses doivent essayer de passer du temps seuls chaque jour. C'est primordial pour pouvoir avancer dans leurs projets personnels et professionnels. Le quatrième avantage de la solitude, c'est que ceux qui passent du temps seuls sont plus heureux que les autres en général. On dit que le bonheur vient toujours de l'intérieur. Et c'est vrai, le bonheur ne vient pas de circonstances extérieures, il est en nous. Celui qui ne peut pas être heureux seul, ne peut pas être heureux entouré de ses amis, de sa famille ou de ses collègues. Ceux qui passent du temps seuls apprennent à être heureux avec eux-mêmes. Ils se sentent complets, ils se considèrent comme leur meilleur ami. Ils n'ont pas besoin d'une tierce personne pour être heureux. Une fois que tu deviens ton meilleur ami pour toi-même, tu ne peux que connaître le bonheur, car la joie et le bonheur sont en toi et non à l'extérieur. Tu n'as pas à chercher le bonheur à l'extérieur. Où que tu ailles, peu importe, le bonheur est en toi. Il est présent depuis toujours et il ne partira jamais. Le cinquième avantage à rester seul, c'est que les personnes qui passent du temps dans la solitude sont généralement très à l'écoute. Elles sont respectées dans la société. Les personnes extraverties sont plus impatientes et n'écoutent pas les autres. Elles aiment parler et souvent elles aiment être au centre de l'attention. Mais les grands leaders et les personnes qui réussissent sont capables d'écouter les autres. Bien évidemment, elles savent communiquer, mais il y a de nombreux introvertis parmi les grands dirigeants de ce monde. Ceux qui passent du temps seuls développent une qualité essentielle, la patience. Ils sont patients avec eux-mêmes, mais également avec les autres. Quand ils échangent avec d'autres personnes, ils les écoutent patiemment jusqu'à ce qu'elles aient fini. Ils restent silencieux la plupart du temps et ils réfléchissent avant de parler. Quand ils s'expriment, ils ne parlent pas pour rien dire. Ils pèsent leurs mots et les gens sont souvent impressionnés par leur charisme. Ils éprouvent énormément de respect pour eux. Grâce à cette qualité d'écoute, les introvertis, les personnes seules, ont un charisme que peu de gens ont, mais elles n'en sont pas conscientes. Il faut que les introvertis, les personnes seules réalisent qu'elles ont un charisme, qu'elles ont des capacités de communication et qu'elles ont une qualité hors norme au fond d'elles, et cette qualité c'est l'écoute, l'empathie. Les personnes seules, les introvertis sont de grands leaders. Ce sont des êtres dont le monde a besoin, profondément. On a besoin de personnes empathiques, à l'écoute et compréhensives, encore plus aujourd'hui dans un monde incertain. Le sixième avantage de la solitude, c'est que ça améliore tes relations sociales. Paradoxalement, le silence et la solitude augmentent en réalité l'empathie et la capacité à se connecter aux autres, et de manière significative. La solitude peut t'aider à mieux apprécier les gens qui font partie de ta vie, et ça te permet d'identifier les problèmes dans tes relations, les personnes éventuellement toxiques. La solitude te permet aussi de prendre du recul et d'analyser ton propre comportement. La solitude te permet éventuellement de changer ton état d'esprit et de t'adapter plus facilement aux autres. Rester seul, c'est vraiment très utile pour faire un travail d'introspection et améliorer ainsi tes relations sociales. Donc profite des moments de solitude pour faire un point sur tes relations et pour identifier les personnes qui te font du mal, qui sont toxiques, et pour éventuellement mettre en place des actions pour corriger tes comportements toxiques. Le septième avantage de rester seul, c'est que ça peut améliorer les capacités de ton cerveau et ta santé mentale. La solitude et le silence t'aideront à te sentir mieux. Ça va apaiser ton esprit, tu auras moins de pensées négatives, et tu amélioreras tes capacités cognitives. Quand notre esprit est plus calme, tout naturellement notre cerveau sécrète moins de cortisol qui est l'hormone du stress.
Quand tu es détendu, apaisé, ton cerveau va sécréter plus de dopamine et de sérotonine. Et ces hormones sont les hormones du bonheur. Tous ces mécanismes chimiques qui se produisent dans ton corps, et la sécrétion notamment de dopamine et de sérotonine, tout ça contribue à ton bien-être. Et il n'y a qu'en étant apaisé, calme, que tu pourras connaître vraiment la joie et le véritable bonheur. Le 8e avantage de la solitude, c'est que passer du temps seul va t'aider dans la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Je ne le répète jamais assez, mais la méditation est d'une grande utilité pour régler les problèmes de santé mentale et pour s'aventurer sur le chemin de la joie et du bonheur. Nous vivons dans un monde agité qui va à 100 à l'heure, et la méditation est indispensable pour nous recentrer dans l'instant présent et vraiment apprécier ce moment. Malgré tout, la méditation n'est pas une pratique facile à mettre en œuvre. Comme toute activité, elle demande des efforts et de la concentration. Mais ce qui peut te rassurer, c'est que méditer, c'est à la portée de tous. Il suffit simplement d'être rigoureux, régulier et de s'investir dans la pratique. Pour méditer, il faut s'asseoir seul pendant quelques minutes et observer son mental avec toutes ces pensées qui le traversent. Il faut concentrer son esprit, avoir de la patience et de la discipline. Toutes ces qualités sont acquises par une personne qui a l'habitude de passer du temps seul. C'est pourquoi ceux qui passent du temps dans la solitude peuvent facilement pratiquer la méditation. C'est beaucoup plus facile pour eux. Ils sont habitués à être dans le calme et la quiétude, et la méditation leur est beaucoup plus simple que pour les autres. En restant silencieux, en restant avec toi-même, ce sont toutes tes étiquettes qui s'évaporent. Que ce soit les étiquettes sociales, les étiquettes que tu te colles depuis ton enfance, tu retrouves ton vrai toi et tu pars faire connaissance avec ton être intérieur. Et c'est uniquement de cette manière-là que tu peux te connaître vraiment, en enlevant toutes les étiquettes qu'on t'a collées depuis ta tendre enfance. Quand tu es toi-même, tu ressens une paix profonde, tu te sens bien, et rien ne peut t'arriver. Tu es libre, heureux et pleinement présent ici et maintenant. Tu t'aimes et tu t'apprécies tel que tu es, et tu es pleinement en harmonie avec toi-même. C'est pour ça que les personnes seules sont beaucoup plus à même de méditer, car elles ont une capacité de concentration, elles ont une capacité à se retrouver avec elles-mêmes qui est au-dessus de la moyenne. Après avoir fini son discours, le moine prit quelques minutes pour respirer et se recentrer dans le moment présent. Le jeune homme semblait ravi d'avoir pu bénéficier de tous ses conseils. Le moine finit par dire la chose suivante au garçon. « Tu sais, passer du temps seul présente de nombreux bienfaits que peu de gens soupçonnent. Que ce soit dans notre vie matérielle, spirituelle, on ne peut qu'en retirer du positif. Tout le monde devrait passer un peu de temps seul dans sa vie quotidienne. C'est vital. » Le jeune homme était ravi d'avoir pu discuter avec ce grand sage. Il était plein de gratitude et il remercia chaleureusement le moine pour son enseignement. Plus jamais, il n'aurait peur de la solitude. Il se promit à lui-même de chérir la solitude sans oublier l'importance d'avoir des relations sociales épanouissantes. Dorénavant, chaque jour, il passerait du temps seul pour méditer, lire des livres intéressants et pour se concentrer sur ses projets personnels et professionnels. La solitude ne serait plus jamais son ennemi, bien au contraire, c'est dans la solitude qu'il construirait sa légende personnelle et qu'il accomplirait son destin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de se quitter, j'aimerais que vous écriviez en commentaire pour qu'on se soutienne tous et que les gens qui sont actuellement seuls dans leur vie se sentent pousser des ailes. J'aimerais que vous écriviez en commentaire la phrase suivante. Je ne suis pas seul. En écrivant cette phrase, on va inscrire dans notre cerveau, dans notre esprit, que la solitude est une chimère, qu'elle est éphémère et surtout que cette solitude ne durera pas éternellement. Vous n'êtes pas seul et si actuellement vous vous sentez seul, ce sentiment évoluera, il changera au bout d'un certain temps, car le changement est permanent et au bout d'un moment, vous sortirez de cette solitude et ce sentiment de solitude s'évaporera. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.
Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.